Après la guerre froide, voici venu le temps des subtilités de la géopolitique des blocs. Le monde n'est plus binaire, il faut se méfier des effets d'optique quand par exemple se produit une signature d'accord bilatéral, un accord économique où plusieurs milliards de dollars sont signés. Ce sont des éléments d'intérêt sur lesquels on peut réfléchir, mais attention aux conclusions hâtives. Le schéma qui prévalait encore voici une vingtaine d'années ne tient plus, à savoir la grande puissance qui dessine ses alliances à coups d'accords bilatéraux ou de vente d'armement. Nous avons tous aujourd'hui l'intuition, par exemple, d'un retrait américain du Proche-Orient, notamment dans le Golfe. Or, ce n'est pas aussi simple que ça. L'administration Biden vient ainsi de notifier au Congrès une proposition visant à fournir au Koweït 1,8 milliard de dollars d'armement pour soutenir sa flotte d'avions de combat F-18. Le contrat est intéressant car il faut le lire en fait vraiment dans les détails. Le Koweït utilise déjà des F-18C, F-18D Hornet, c'est Boeing qui les fabrique depuis les années 90. Ils ont progressivement été abandonnés à la faveur de modèles plus récents qu'ils ont achetés en 2016. Le Koweït avait initialement prévu de mettre les nouveaux Super Hornets, les mettre en service l'année dernière, mais ça a été repoussé apparemment en raison de la pandémie de Covid-19 et de retard aussi accumulé sur la mise à niveau de la base aérienne Ahmed Al-Jaber où les avions devaient être hébergés. En fait, ça, ce sont des considérations techniques qui sont assez habituelles dans ce genre de contrat. Mais en mars, les États-Unis ont attribué à Boeing un contrat de 70 millions de dollars pour fournir un soutien logistique aux nouveaux F-18 américains qui sont vendus au Koweït. Donc si cette nouvelle vente se fait, celle des 1,8 milliard de dollars, ça signifie que l'acteur américain est toujours bel et bien présent dans la région. Mais il n'est plus le seul. Et ça, il faut s'y habituer. Ni les États-Unis, ni la Russie, ni la Chine ne sont des puissances archi-dominantes. Ce sont maintenant des puissances partenaires d'importance, parce que nous parlons bien d'hyperpuissance, mais il n'y a plus d'allégeance, comme ça pouvait être le cas avant, quand les États-Unis, par exemple, offrait le package clé en main, diplomatie, économie, armement. Le jeu s'est ouvert, et tant mieux, il s'est diversifié, il reste des inclinaisons idéologiques, amicales, historiques, mais ce à quoi nous assistons aujourd'hui est une véritable émancipation où la liberté d'être et d'exister des nations arabes se lie à l'aune non pas de quelques accords qui sont taillés à la hache, mais d'une somme de relations, de signatures, de livraisons qui font la réalité des relations bilatérales entre le monde arabe et telle ou telle grande puissance dans le monde.